Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne où je me suis donné pour mission de partager mes théories, erreurs et retours sur expérience afin de vous aider à écrire. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais qu'on va parler de personnages et plus précisément de ce qui va rendre un personnage crédible. Alors il ne s'agit absolument pas d'une recette mais plutôt d'éléments que je retrouve dans beaucoup de personnages que j'apprécie. Donc si mon avis sur la question t'intéresse, je t'invite à me suivre. C'est parti! Alors qu'est-ce qui rend un personnage crédible? Avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. Alors de quoi sont faits les personnages qui font crédibles? Pour vous l'expliquer, je vais tout simplement me mettre du point de vue du lecteur. Lorsqu'on ouvre un livre, la première chose qu'on découvre, c'est le caractère du personnage. Alors ça peut aller de sa gestuelle à sa façon de parler, mais également à ce qui a de l'importance pour lui, ses habitudes, ses manies, ses goûts et ses dégoûts, le tissu social dans lequel il est intégré. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'au contraire il a beaucoup d'amis? Est-ce que c'est un hors-la-loi ou est-ce qu'il fait partie des gentils? Est-ce qu'il est grincheux ou alors très extraverti? Toutes ces choses-là vont nous apparaître dès les premiers chapitres, dès les premières pages, dès les premières lignes. Toutes ces informations vont nous aider à connaître le personnage et à brosser petit à petit son portrait. La deuxième chose qu'on peut découvrir, c'est le physique du personnage. Même si je trouve que le physique n'est pas crucial, beaucoup de lecteurs se plaignent lorsque le physique du personnage n'est pas décrit, donc il est important de le développer, d'autant plus qu'il permet une petite partie de l'identification, mais surtout de la visualisation. Mais n'oubliez pas que le trop est l'ennemi du bien, et beaucoup trop d'auteurs utilisent le physique de façon très superficielle. Je l'explique dans l'ebook 5 erreurs à ne pas faire pour créer un personnage profond. Vous pouvez le télécharger en description. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un produit commercial, je n'ai rien à vendre. Si je crée des ebooks et des formats PDF, c'est simplement que le format vidéo ne me permet pas de développer toutes les idées que j'ai parce que sinon mes vidéos ressembleront plutôt à un fourre-tout, vous serez perdu, je le serai moi-même. Beaucoup trop d'auteurs utilisent le physique de façon très superficielle. Justement, certaines caractéristiques de votre personnage font que les autres vont le traiter différemment. Je pense notamment à Game of Thrones où le personnage de Clegane a une brûlure hideuse sur le visage qui fait flipper pas mal de monde. Il y a beaucoup de livres dont l'intrigue tourne autour de cette différence et de la capacité du personnage principal à s'accepter et à dépasser le regard des autres. Je pense notamment à Miss Kilo. Vous avez sûrement pu lire cette histoire sur Wattpad qui parle d'une femme ronde, de ses complexes et de la façon dont elle va finir par les dépasser. Un personnage crédible est doté de talents et de facultés. Je pense par exemple au stéréotype du copain geek qui pourra te hacker n'importe quel ordinateur depuis la cave de sa maison. Ce copain a généralement une maman hyper protectrice qui finit toujours par l'appeler à un moment donné. Alors bref, je vous parle un peu des personnages stéréotypés, mais on peut avoir tout un tas de talents qui peuvent paraître un peu bateaux, mais en fait qui ont toute leur importance dans votre intrigue. Je pense par exemple à Samwell dans Game of Thrones qui arrive au mur sans savoir rien faire d'autre que lire, mais finalement cette aptitude lui permettra de découvrir comment on tue un marcheur blanc. Mais pour la deuxième fois, je le répète, le trop est l'ennemi du bien. Si vous donnez trop de qualité et de talent à votre personnage, il paraîtra complètement artificiel. Personne n'est parfait, donc il lui faut aussi des faiblesses et des défauts. La faiblesse est très importante pour pouvoir caractériser un personnage parce qu'elle va permettre à la fois de l'humaniser mais aussi va être une source infinie de conflits et d'entraves à l'évolution du personnage. Les défauts vont profondément crédibiliser mais aussi permettre au lecteur de s'attacher au personnage. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est du passé. Il est important de construire le passé du personnage, même lorsqu'on n'en parle pas dans l'histoire. Parce que le passé du personnage permet de justifier ses motivations, ses actes, ses décisions, ses blocages et même ses faiblesses. Le passé est sur tout un tas de plans qui va vous permettre à la fois d'étoffer le personnage, mais également de le lier à l'intrigue. Construire un passé à son personnage va lui donner une âme, une sorte de fil conducteur interne qui va conditionner pas mal de ses actions et de ses réactions, même lorsqu'on n'en parle pas dans l'histoire. Et croyez-moi, le lecteur voit bien la différence entre un personnage où on a travaillé le passé et un personnage qui n'en a pas. Le personnage qui a un passé a des motivations et des désirs beaucoup plus puissants qu'un personnage qui n'en a pas. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite encore une fois à télécharger les 5 erreurs qui nous empêchent de créer un personnage profond. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!